Bon, salut tout le monde. Bon, on vous présente notre nouveau spot. Donc on est garé ici, on est tout en haut de Chepchaouen. Donc on a monté. Donc là on est au point au plus haut. Donc franchement ici c'est super joli. On est vraiment dans les montagnes, donc on est vraiment en haut de la montagne, quoi. Il n'y a pas plus haut, accessiblement il n'y a pas plus haut. Donc voilà, regardez, c'est super beau. Et là on vient de trouver un parc de jeux. Donc bah on y va avec les enfants. Salma elle va nous rejoindre avec les filles. Elle est en train de les préparer. Et là on est en train de voir qu'il y a des biquettes. Des petites biquettes. Enfin des petites, elles sont grandes. Ah il y a un bébé. Il y a un bébé biquette là, regarde. Voilà. Bon c'est sympa, un petit parc de jeux. On n'en a pas vu beaucoup depuis qu'on est ici. Et là franchement impeccable. En plus on a le point d'eau juste à côté du bus, donc c'est nickel quoi. Et aujourd'hui il fait chaud. Il fait bien chaud. Regarde, un petit bébé biquette. Bon, on va voir ça. Regarde, t'as vu? C'est un bébé. Oh non, mais il faut pas monter là-dedans. Bon, coucou tout le monde. Alors, on s'est levé ce matin. Un peu plus de bonheur que d'habitude. On a vérifié parce qu'en fait, j'ai le Telma qui fonctionne pas d'entrée de jeu. En fait, si vous voulez, quand je démarre, le Telma il se met pas directement. Et en fait, il faut que je roule pour qu'il se mette. Mais rouler sur 8-10 km. Là, le problème, c'est qu'on est dans les montagnes. Et là, maintenant, voilà, là, il s'est mis. Donc en fait le problème on ne sait pas vraiment d'où ça vient, on a regardé un petit peu, on a refait un reset avec les batteries sur le calculateur, on a nettoyé un petit peu en dessous de la pédale le contacteur là. Et bon on verra. Bon là il y a l'air que ça marche maintenant, et si vous voulez avant le témoin ici là, il s'allumait pas, il s'allumait seulement au bout de 10-12 km. Donc on a fait une astuce aussi avec le petit bouton ici, donc on appuie dessus et il est directement sur le frein dès que je freine. Voilà, tu vois, t'as compris la leçon? Donc ça a l'air de marcher. Donc on va voir, on a nettoyé un peu tout ce qui était cosse, tout ça, on a démonté le boîtier du Telma. On verra bien. Parce que là en fait on est quand même bien monté, je sais pas si vous voyez, on est bien dans les montagnes. Voilà, un petit Julien qui a été faire l'autre source là-bas. Tranquille et détendu. Et voilà, ce qui est bien de voyager avec Julien et Salma aussi, c'est que on s'entraide quand même pas mal. Et galère pour un, galère pour l'autre. Il n'y a pas de je m'en vais ou quoi que ce soit. Non, non, franchement, ça se passe super bien. Ça, c'est bien. Coucou, mon copain. Voilà. Didi, elle est partie à un jeu avec les enfants. Elle a trouvé un jeu. Donc, elle est partie là-bas. Je ne sais pas exactement où. Donc, ici, là, vous voyez où il y a un peu plus de... Je vais faire... Hop. Là où il y a du monde, là, en fait, c'est de l'eau de source qui coule de la montagne. Donc, eh ben, tu peux boire l'eau, quoi, mon copain. C'est mieux que la Volvic. Voilà, sinon on est sur un petit spot tranquille, donc on doit descendre un petit peu la montagne pour y aller, et puis voilà, on verra comment ça va se passer. Voilà, donc hier on a été faire un tour à Chepchaouen, franchement ça a l'air vraiment super beau, on a juste été faire quelques courses. On a été accompagné par des gens du village qui nous ont fait voir le chemin pour passer, super sympa, ils ont surveillé les bus, tout ça, sans rien demander, donc ça va, franchement il n'y a rien à dire. Voilà les copains. Bon allez, en espérant que je puisse redescendre avec mon Telma, c'est le principal. Voilà. Et s'il y en a un qui a une astuce aussi pour remettre l'heure là sur les bus. Alors le chrono il marche. Le chrono il marche mais il n'est pas à l'heure non plus. Donc ça aurait été bien parce que j'aurais bien aimé avoir l'heure. Donc j'ai posé plusieurs fois la question sur des forums, tout ça, et il n'y a pas de. J'ai pas une réponse. Voilà les copains. Bon allez, je vous laisse tranquille et puis à tout à l'heure. Bon là on descend pour aller à la ville de Chepchaouen. Allez c'est parti, là il y a beaucoup de descentes. Là il faut descendre complètement dans le village où il y a les maisons bleues ici. On descend par palier. On descend par palier. C'est vraiment joli. Toutes les rues, toutes ces rues bleues. C'est vraiment magnifique.
Voilà, on est sur la... Bon, salut tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui on s'est garé sur un pompe à essence et on s'est garé hier soir. On a redescendu chez Chouane et le souci c'est que j'ai dû descendre avec le frein à main, plus de Telma. Donc les descentes elles étaient quand même super balèzes. Donc pour ceux qui ont déjà été, ils savent de quoi je parle. Et aujourd'hui on est en train d'essayer de voir d'où vient vraiment le problème. Donc hier on avait réussi en coupant les batteries et en chantant un peu le calculateur pour dire qu'il se remette à zéro en faisant un reset. Et le souci c'est qu'aujourd'hui toujours pareil, hier quand je suis redescendu il a marché, il s'est arrêté. Donc là avec Julien on a regardé au niveau des, comment dire, des petits, moi j'appelle ça des carrés mais c'est des contacteurs là. Ils fonctionnent électriquement, tout fonctionne à l'intérieur du bus. Et là Julien est en dessous. Mon ami Julien de la Mafia Nomade. Voilà. Donc il est au niveau du Telma. Regardez comme il est beau. Hein, et il est en train de revoir pour les connectiques l'arrivée et la sortie de courant, voir un peu, parce que quand on a vu qu'on a touché un peu là-dessus, ça s'enlève, ça se remet, donc on est en train de nettoyer, voir ce qu'on peut faire. Voilà, donc aujourd'hui, ça me prend la tête quand même cette histoire de Telma de ses morts là. Je crois que une fois qu'on sera revenu en France, ou alors si je trouve un truc ici au Maroc, je referai faire ça. Mais bon, le tout c'est qu'on a encore à descendre parce qu'il y a encore des montagnes. Là on prend la direction de Meknès après Agadir, tous les trucs comme ça, donc c'est quand même assez montagneux encore. Encore 150 bornes dans les montagnes. Voilà, sinon on a bien dormi. Là ici ça bosse dur. Donc voilà. Donc je vous tiens aux nouvelles. Si jamais quelqu'un sait au cas où si ça, comment ça marche cette histoire de Telma au niveau, en fait quand je le mets il se met en route. Je roule à peu près 10 km, il s'éteint, ou alors vice versa. Le plus que j'ai, c'est quand je démarre, le Telma se met pas du tout. Même avec le bouton de Telma qui se met directement en pied au frein, ça marche pas. J'abaisse la manette, ça marche pas. Et au bout on va dire de 10-11 km, ça se met en route. Mais si je m'arrête sur la route et que j'ouvre mes portes ou quoi que ce soit, ou même si je m'arrête moteur tournant, j'ai tout le temps le problème, il se remet pas. Il va se remettre 10 minutes après. Voilà, donc là aujourd'hui Luca il bosse, parce que je peux pas m'occuper du bus. Ici là-bas ça klaxonne, voilà. Mais sinon on est bien, on est tranquille. Bon allez je vous laisse parce que je vais aider le Juju. Oh mon cousin! Ça va? Donc Julius a démonté. Ouais, un problème mon cousin. Un gros problème. Un gros problème avec la connectique du Telma là. La connectique il est complètement... Là, ça m'a bouffé la masse là. La masse elle a bouffé là. Elle a commencé à bouffer la masse. Ouais. En fait les fils j'ai pas compris. Et là c'est tellement pourri que ça a tout cassé là. C'est tout pourri, ça a fondu, regarde-moi le bazar là. Ça a tout fondu ce bordel là.
Tu vois, normalement c'est comme ça là. Regarde l'état du bordel. Ah, c'est tout en fait, rouillé. ces deux fils là, ils étaient brûlants. Il y avait un amas de rouille en fait. Ouais. C'était tellement plein de rouille en fait que les deux boulons en fait, Ils se touchaient touchaient, ensemble. Et du coup les fils, j'arrivais pas à poser la main dessus, bah, c'était bouillant. Et en fait, à mon avis, ce qui se passe, c'est quand ça chauffait, ça devait faire sauter le relais principal du Telma. Ouais. Et en attendant que ça refroidisse, le relais devait coller. Et du coup, là, ça va pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire refaire les connectiques bien propres. On va trouver un mécanicien là, qui va nous ressouder deux petits filetés bien propres là-dessus, de 10. Et puis elle, on va la faire refaire aussi. Ouais. On va la couper, on va la faire couper. Comme c'est la masse. C'est du 13. Comme c'est la masse. D'autre côté, elle est bonne. L'autre côté, elle est bonne. Là, de ce côté, ça va pas chauffer. Non. Mais de ce côté-là, là où il y a les connectiques qui arrivent direct batterie en fait. En Donc, dessous c'est là, le bordel, c'est les connectiques direct Voilà. batterie. Et ça, c'est tes fils du Telma qui sont rebranchés dessus. Tu vois, ça, c'est les fils qui Bah montent oui. Telma. Donc on aurait pu prendre feu, mon cousin. Ouais, aurait pu. Ouais. Donc vous voyez, il faut vérifier les bus. Hein. C'est bien l'aménagement, mais vérifier quand même certaines choses. La mécanique. C'est clair. C'est primordial. Voilà. Donc hier, on a descendu au frein à main. Au frein à main, mon cousin. Moi, tu vois, tu peux m'appeler l'ours polaire maintenant. L'ours de chef Chawen. Non, je rigole, mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que bah, ça fait un moment que ça dure cette histoire. Et là, c'est vraiment. C'est pas plaisant de conduire comme ça. Donc voilà. Allez, on va essayer de trouver ça, mon cousin. Ah, on va réparer. Allez, à tout à l'heure. Donc, résultat des courses, vu que la connectique elle est complètement morte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à Ouazan. On va prendre le bus à Julien, on va faire 10 bornes, on va aller voir pour faire souder les petites pattes là qui sont cassées. Ce que Julien a fait voir là. On va les refaire, on va racheter des boulons, on va racheter des rondelles, on va racheter du chatterton, tout ça pour refaire ça correctement. Donc là, on va rester tanké ici, je pense, jusqu'à demain, parce qu'après, tant de tout nettoyer, tout refaire, bah voilà. On a un petit peu, hein, ma chérie? Bah ouais. Bon, au moins, ça sera, Ouais. on sera tranquille avec Bah ça. ouais. Par contre, regarde, ça fait flou là. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Le c'est film pas... qui est devant Ok. la caméra, en fait, c'est mal fait. Voilà, donc on va rester tanké ici. On s'en fout de toute façon sur la pompe à essence où on est. Il y a du gonflage, il y a de l'eau, il y a aussi. On peut manger. On va peut-être même se faire une taginois à couscous ce soir. On va voir parce que là, on a besoin d'un petit peu de peps là pour remettre un petit peu les muscles à l'heure. Parce que hier, on a monté chef Chawan, hein, 3 fois. Tu l'as descendu. Descendu et remonté. Hein, mais Mais c'est moi, je franchement. suis montée avec Julien parce que j'aime pas dans les montagnes rouler. Alors Oui. quand on me dit qu'il n'y a pas de Telma, ça me fait Donc en peur. fait, la petite histoire d'hier, c'est que le Telma se mettait avant qu'on parte. Une fois qu'on a commencé à entamer la première descente, il s'est enlevé. Et bah, Lydia elle aime pas, donc bah, elle est montée avec Julia au moins par sûreté avec les enfants. Et moi, je répète encore, mais ouais, on a descendu au frein à main. Et... Alors le frein à main, c'est bien. Par contre, faut savoir s'en servir. Parce que quand tu fais la première fois, j'ai envie de te dire que si tu n'as rien attaché dans le bus, ça dégage bien. Mais après, il faut vraiment y aller tout doucement, et ça freine tout seul. Et ça freine même mieux, limite, qu'un Telma. Franchement, j'ai envie de dire que ça freine même mieux qu'un Telma. Donc on a fait comme ça, et Julien surveillait bien, on a roulé tout doucement, mais franchement, on est vraiment bien descendu. Si jamais j'arrive à avoir la photo de la vue aérienne de Chef Chawan, là, tu vois, avec les montées là, ça serait bien. On essaiera de la mettre dedans. Ouais. Donc là, on a mangé. On se prépare, on part, les machines à laver elles tournent, on fait tout ce qu'il y a à faire. Il fait chaud dehors, franchement c'est que du bonheur. J'ai la chance d'être avec la Mafia Nomade et Julien qui parle très très bien. Donc que ce soit espagnol, anglais, les langues arabes, tout ce que tu veux, il parle super bien. Alors lui, il parle toutes les langues. Donc, même le chinois il va parler. Il parle le manouche aussi. Il faut savoir que le problème du Telma, on l'a depuis qu'on est parti de la France. Hein. Oui, on l'avait déjà. Là c'est parce que disons que tu as descendu la montagne et que Là, tellement, voilà, sinon quand c'est des routes droites, oui, quand c'est des routes droites, t'es tranquille avec ton Telma, tu t'en fous. Le problème, Voilà. c'est qu'en fait, il s'enclenche et après il se déclenche et il se réenclenche. Donc en fait, on a compris un petit peu le système en regardant bien. Si tu veux, sur le boîtier de Telma, le boîtier électrique, ça chauffait, les deux boulons ils étaient limite colmatés ensemble par rapport à la rouille, ce qui fait que les fils chauffaient, donc ils arrivaient sur l'armoire électrique et sur le côté gauche du bus, et donc le contacteur il se mettait en sécurité, donc il m'enlevait le Telma pour éviter que ça brûle. Donc voilà. Bon, on est parti avec le bus à Julien, on est parti avec la famille, avec les princesses du bled. Voilà, donc là Julien il s'est arrêté pour voir. En même temps, regardez le bus de la Mafia Nomade, la place qu'il y a ici c'est énorme, franchement. Donc il s'est arrêté là, voir sur la route s'ils peuvent pas me souder les pattes là. Donc on va voir. Alors ça, des ateliers comme ça, il y en a partout sur la route. Tu trouves des cafés, tu trouves des hanout, c'est ça hein? Je dis pas de bêtises, Salma?
Les petits magasins s'appellent comment? Hanout. Là, c'est moule garage. Là, c'est moule garage. Voilà. Après, t'as moule tôlerie, moule mécanique. Et t'as moule frites chez nous en France. Voilà. Donc, on va voir un peu ce que ça dit là. Donc, voilà, en même temps, ça me fait un petit tour tranquille, tout bénef. Et ça, c'est les camions. Alors, pour voir ces camions-là le soir, franchement, ils sont illuminés, c'est un truc de fou. Donc, on le voit pas comme ça. Et même quand ils mettent leur clignotant, c'est un truc de dingue. Voilà, camion grue. Pour mon pote Olivier, regarde, si tu veux des camions, il y en a plein ici. Donc on arrive dans un petit garage. Donc là, il est en train de me le changer. Regarde ça, magnifique. C'est pas en France que tu vois ça. C'est pas en France. En France, tu vois pas tout ça. Tous les Mercedes. Voilà, donc on va voir ce qu'il va faire. Il va me le réparer. Nickel. N'ayez pas peur. Des cocos de boulot. Truc de fou. Bon les copains, ça y est, on a pris un carrossier tout nu. Alors on est venu ici parce que Bon, on revient du moule taulier moule taulier. qui nous a réparé soudé les vis, hein, comme je vous ai fait voir juste avant. Et là, on est en dessous du bus. Donc le Telma se trouve ici. Voilà, c'est ça le Telma. Cette partie-là du bus. Ce qui te permet de ralentir ton bus dans les grandes pentes comme un chef Shawen. On va faire le routier de l'extrême. Donc on va partir avec Julien faire un essai route. Allez, c'est parti. Ah oui, on dirait le bus de la mafia nomade. C'est le même. Voilà. C'est son frère jumeau. Non, ça marche pas. Voilà. Fais chier. Marche pas. Donc là, pour ceux qui veulent s'arrêter, eh ben ici tu as une aire de camping-car qui est là dans le fond là-bas là. Eau, électricité, il y a tout. Lavage pour les camping-cars, réparation, le gasoil, le petit café qui est là-bas, l'épicerie à côté, et de l'autre côté là-bas tu as la boucherie avec toutes les viandes que tu peux imaginer. Il y a tout en fait ici. C'est l'accès en descendant de Chef Shawan direction Meknes. Et franchement ils sont super sympas. Voilà. Voilà, petit coup de pub. Voilà, donc j'ai mis sur Park Fortnite le truc du camping. Et puis monsieur il a ramené le couscous. Ah oui. Ça a l'air bon. Oui. Waouh, magnifique. Magnifique. Bon allez, on reprend la route. Direction Meknes. Meknes. Voilà. Donc on a dormi 2 jours dans une aire de camping-car sur... Station-service. Voilà. Aire de camping-car. Ils ont réparé le Telma, donc là on est en train de le tester. Normalement pour l'instant il n'y a pas de problème. Ouais, ça, pas de problème. Pour l'instant il n'y a pas de problème. Donc on va voir ça. Là on part en direction de Meknes. Donc c'est parti. On arrive dans une grande ville à Meknes. Ouais. On va pouvoir faire supermarché, tout ça, revitailler. Oh les boutons avec leurs petites produits. À manger sur pâte. Ouais. Et franchement, on a quoi, 25 degrés là, 20. Ouais, il fait chaud, mais j'ai mis un pull parce que quand tu roules, par contre, le vent il est ouais. Non, mais là, c'est parce qu'il y a en même temps, il est 17h. Là, ça se rafraîchit, c'est le soir. Parce qu'on est dans les montagnes, donc le soir, il fait. Ouais. Mais là, il y a un âne quasiment pas de nuit. Ouais.
le soir, on a eu des températures 5 degrés la nuit. Ouais. Mais la journée, il fait 22 à peu près à Londres, donc ça va. Bon, de toute façon, plus on va descendre, mieux sera. L'âne qui attend son maître. J'ai un bon couscous ce midi, là, offert par le cuistot, franchement sympa. On s'est régalé. On va en découvrir d'autres, hein, bien sûr. Ah oui, c'est que le début là. Ouais. Que le début de l'aventure. Voilà. Hop là. Bon, allez, à plus tard, les copains. Salut. Bon, ça y est, on est arrivé à Meknès. Donc là, on va chercher un emplacement et puis on va chercher un petit truc pour manger parce qu'on a faim. Je sais même pas quelle heure il est là. 22h. Ouais, donc les Telma fonctionnent très bien en fait par rapport à ce qu'on a fait la chaîne de Julien qui était un peu dans la boîte à la cuisine. Là. Donc en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs problèmes. Déjà il y avait au niveau du cul du Telma la boîte qui était complètement pourrie et qui, comment dire, ça se touchait avec la rouille tout ça, donc il y avait sûrement un mauvais contact. Donc ça a été refait, on a fait souder par un atelier. Bon, par contre au Maroc on peut se méfier quand tu rentres. Toute la priorité dans la faire. Et donc de là on a fait ça, de là aussi on a fait un essai sur route qui n'a pas été concluant. Donc ce qu'on a fait c'est que quand on est revenu on a regardé, on a tapé un peu sur les, je sais plus comment ça s'appelle, les petits carrés là. Ouais, les cosses, c'est les petits carrés en fait, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et ça a remarché, donc on a tout viré, tous les fils, on a regardé tous les fils. Et de là bah, maintenant ça remarche nickel. Donc impeccable. Donc là, on vient de faire au moins 3 heures de route là. Ouais. Là, on a fait 3 heures de route, le Telma fonctionne parfaitement. Donc c'est nickel. Donc, donc là, à mon avis, on va les manger ici parce que c'est la boucherie qui cuit ici au Maroc. Oui. T'achètes ta viande et il te la cuit en fait. Donc c'est perfecto. Donc voilà. Bon allez, bisous. Meep meep.